Voilà, fii mooy Lelwane ñu koy wax Daajola ci séeréer mooy fi ñuy defee sacrifice annuel bi ñu koy wax Cuurapej aussi sacrifice boo xam ne ni c'est pré-hivernal dañ koy def pour avant chaque entrée dans les saisons de pluie dañ fiy def une grande cérémonie boo xamee ne woon en réalité dans la vie du royaume du Dionik moo nekkoon la fête nationale du royaume du Dionik fii exactement fii lañ doon defee le sacrifice boo xam ne dafa am ay nit ñoo xam ne dañ leen di kenn ku jóge saa jóge ak kenn ku jóge booli ci ndongee ni ñu ñuy takk fii pour commémorer par exemple grève de la faim bi ndongee ni defoon fii depuis la selle piégée Xerxé bi nga xam ne moom lañ mujjee sànni fii ci site bi ñuy wax Xerxé ci bras de mer du Saloum quoi. Donc fii Lelwane moo nekk le premier site Lelwane comme son nom l'indique leel ci séeréer mooy fu ñu bale Lelwane donc mooy le site aménagé le premier site aménagé du royaume du Dionik de Guelwaar dans leur pérégrination depuis le Gabou fi lay njëkk a établir def fi le premier roi le premier royaume de ce terroir ñu koy wax royaume du Dionik boo xam ne magee na peut-être royaume du Saloum de 100 ans et il a fallu beaucoup de guerres de conquête pour que finalement ce royaume soit vassalisé par le royaume du Dionik. Donc site bi concrètement c'est des cimetières de Guelwaar des Guelwaar qui étaient enterrés debout avec leurs armes. Puis en général ñoom la ñuy dañ leen di célébrer par exemple guy gëlënale moom la ñuy wax guy gammu baak gammu guy gëlënale foofu par exemple pendant ci Cuurapej bi dernière cérémonie avant ñuy quitter fii les jeunes nubiles ñi nga xam ne amaguñ jëkkër ak ñi xam ne amaguñ jabar wala sax ñi am bëgg dañ koy wër dans le sens des contraires des aiguilles d'une montre mais aussi dans le sens de la rotation des astres xaw ma nag africains yi lu ñu xamee woon loolu mais ci seen gàmm dañuy daw di wër guy gi ñu ne selon la tradition yow boo wëree guy gi balaa déwén généralement da ngay am jabar mbaa nga am jëkkër donc mu nekk vraiment benn site bu important ci histoire du Dionik parce que tout est parti de là même ñi jaar fii ñoo dem fonder le royaume du Sine parce que c'était la même ordre de pérégrination comme je le dis dans un de mes poèmes c'est cité promise de la longue saga des guerriers Guelwaar donc bi ñu jógee Gaabu di traverser di ñëw fi lañ njëkk a établir donc former fi seen premier site donc beaucoup de Guelwaar fii mooy seeni tombe c'est essentiellement des cimetières de Guelwaar à repréciser que ne ñoom buñ leen daan suul dañ leen di suul ñu taxaw am na détails yoo xam ne nag du ma si dugg parce que y a plus spécialiste que moi pas Abdou Ndiaye par exemple yi may wax ni yu ci bëri franchement ci moom laa ko jëlee ak d'autres sources également. kii baa nekk nii. daaj baa nekk nii. daaj bi mooy lii mooy lieu bi nga xam ne ci la ñuy defee sacrifice pré-hivernal boobu à chaque fois nawet début de nawet lañ koy def. ci la ñuy ñaan fii généralement buñ defee kii ba pare bu ñu tuuree les gâteaux de riz wala de mil. buñ ko tuuree ba pare en guise de sacrifice ci suuf gars yi dañ koy for ñu ne léegi yooyu c'est comme ay fertilisants mystiques la comme li ñuy wax xos en séeréer c'est des fertilisants mystiques yoo xam ne boo ko defee sa tool mën na multiplier la production bon les gens y croient donc dañ koy def. mais site bi ak nu mu demee nii. est-ce que jekkul jaar pour ne serait-ce que garder l'histoire mais également. c'est laaj bi def nii ñax yi
également la présence. C'est une question vraiment pertinente. C'est la raison fondamentale bi nga xamee ni nii moo yëngal ñu bëri ñoo xam ne ils sont intéressés par la culture et l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde entier, même au niveau de l'UNESCO, on tend à la conservation des patrimoines historiques. Puis c'est un patrimoine culturel, c'est un patrimoine historique qui peut même passer, parce que c'est le royaume de Dioni qui fait partie des premiers royaumes du Sénégal. mu nekk ay lieux yoo xam ne ni war nañ ci mun a jàng l'histoire le passé des populations yi nga xam ne tey ñoo fi nekk yooyu yëpp di ay richesses yoo xam ne ni nit ñi parce que comme ni ko l'ancien président doon waxee la culture est au début et à la fin de tout développement. C'est à partir de nous-mêmes, il faut que nous enracinons balaa ñu ubbeeku. C'est à partir de nous-mêmes, par nous-mêmes, que nous devons aller vers l'universel. Donc yow mënoo dem ci universel te xamoo sa bopp. Pour nga xam sa bopp c'est yow, c'est en tant que sujet présent mais aussi sujet passé. C'est à partir du présent, du passé et du futur que moom moo ñu def en tant que communauté, en tant que nation. Donc il faut ñu xam suñu passé pour mën a vraiment négocier suñu avenir. C'est fondamental. li ñu war a mën a def mooy fii au moins ñu clôturer site bi délimiter ko li nga xam ne lépp war nañ ko mën a délimiter parce que fii ngay gis ne l'ensemble des baobab yëpp ci site bi la nekk baobab bu ci nekk rek am nga benn caractéristique spécifique boo xam ne ni moom ngay jouer dans l'ensemble du panorama. Donc vraiment préservation d'abord ñu jëm ko clôturer délimiter ko ngir ñu mën ko préserver ba pare aussi jëm ko promouvoir jëm ko vulgariser nit ñi xam ko que par exemple je vois rarement ay écoles yu ñëw fii pour jàng fi alors que c'est un site historique yi nga xam ne moom da nga koy gis dans les livres ñu lay wax ne le site historique mais kii c'est le site historique le plus essentiel de ce terroir département de Foundiougne moom c'est le site le plus important en matière d'histoire pour mën a gisee des vestiges n'est-ce pas d'une histoire plus ou moins lointaine waaw. Onde bayan se nonde mungo namba okekela chelem tikangor mu kanyo yanganzen nangi muya Ce site donc est le site de Kherkhe qui signifie en sérère la selle. Kherkhe, c'est l'histoire de cette selle qui a été piégée et qui a tué Wamondong, un des successeurs de Sira Badial. Donc c'était une selle sabotée par les ennemis du trône pour vraiment contrecarrer l'instauration de cette famille sur le trône royal. Donc, et lorsqu'on s'est rendu compte du caractère néfaste de la selle, donc il nommait Ndiaye Senghor pour vraiment stopper l'hémorragie que cela faisait dans les rangs de la famille royale, parce que malgré le caractère mortel de la selle, les princes héritiers continuaient à utiliser et à mourir en masse. Donc sur ce centre-fait, Ndiaye Senghor a volé la selle pour venir la jeter ici. De la tradition, on raconte même que les jours de vendredi, on peut voir la selle émerger. Donc c'est quelque chose qu'on nous raconte depuis la tendre enfance. Donc ce site fait également partie des sites importants de l'histoire du Dioni, comme le site de l'Elwan qu'on a visité tout à l'heure, le site de Dadiola Extra où a lieu le sacrifice de Tchorapek. Ce site également est un site extrêmement important qui était, comme je l'ai dit dans mon poème, très dense de mangroves, mais qui aujourd'hui vraiment a beaucoup régressé cette mangrove à cause de beaucoup de facteurs, aussi bien climatiques, donc naturels, qu'anthropiques. Il y a eu vraiment
beaucoup l'action de l'homme dans la transformation de l'écosystème vraiment a été très importante. Donc toutefois, beaucoup d'entreprises ont été faites dans ce sens pour restaurer l'écosystème de mangrove, qui est avant tout un système de vie, une garantie de ressources comme le poisson qui est vraiment très présent dans ce milieu. Donc pour cela, on avait créé un comité de surveillance de la forêt de Gifa. La forêt de Gifa, comme je l'ai dit, qui est très liée à l'histoire de Dionik. Parce que la forêt de Lia, dans cette forêt avait lieu chaque année. Le lundi qui suivait directement le Tchourapek, la fête nationale du terroir, il y avait une battue qui était organisée ici qui c'était l'occasion de la rencontre de tous les habitants du terroir pour vraiment rivaliser d'ardeur et d'agilité, n'est-ce pas, pour abattre des animaux sur lesquels on dépendait pendant la saison, pendant toute la saison de suite en ce qui concerne la consommation en viande. Donc c'était un milieu qui était très riche, mais qui connaît quand même beaucoup de détérioration du point de vue environnemental, qui nécessite vraiment une grande action d'envergure, de conservation, de restauration, mais surtout également de valorisation. C'est un site par exemple qui, à mon avis, est très propice à la pisciculture aujourd'hui, qui fournit plus de 2/3 des poissons qui sont consommés aujourd'hui sur le globe. Donc la pêche aujourd'hui ne fournit que 1/3 des poissons qui sont consommés. Donc ici nous avons beaucoup de potentialité de développement qui ne demande que d'être mis en valeur pour vraiment pouvoir satisfaire les besoins de ce terroir si riche, mais si peu, pour ne pas dire si mal exploité. On a entamé des séries de reboisement de la mangrove, c'est les petites pousses que vous voyez là. Donc c'était des actions entreprises pour restaurer la mangrove. C'est l'espèce Rhizophora qui est moins adaptée parce que l'autre espèce qui est plus fournie, c'est l'espèce Avicennia africana qui supporte plus les changements climatiques comme la chaleur, la salinité. L'autre est plus fragile, Rhizophora. Elle ne supporte pas beaucoup au certain taux de salinité, il devient mortel. Donc des reboisements. Ce site-là a été entre Bolong et Tann, si jadis rougeoyant de mangrove. Entre Bolong et Tann, si jadis verdoyant de mangrove. Haut perché sur son donga, falaise magistrale, comme la reine Sirabadial sur son trône royal, surplombant le flux et le reflux de la riche rivière du Bagal. L'Elwan, capitale ancestrale, cité promise de la longue saga de Guéréguelwar. En contrefort Gifa aux denses feuillages, que faisait chantonner la brise des soirs, parfumée au centre des estuaires. Souffle de l'Alizé nocturne, souffle de Sangomar, souffle de Lagandong au Tabor, génie roi du delta du Saloum. Polzenatimo, tibiam